Bonjour Rémi. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on va dans l'Aisne, à Bémé très précisément. C'est à peu près à 30 minutes de Soissons, dans un endroit qui s'appelle la ferme du Logis, où vous pouvez passer ce qu'on appelle un week-end à la ferme. Et vous êtes venu avec la relève de ce projet, puisque c'est une grande histoire de famille. Marinelle Marc et Mallory Rubio se sont lancés dans l'aventure. Et Mallory va reprendre l'exploitation, c'est le fiston. Bonjour. Voilà, bonjour à toi. Oui, donc je vais reprendre l'exploitation si tout se passe bien. Donc comme tu l'as dit, on est situé donc dans l'Aisne, donc on est vraiment au milieu de la Picardie. Donc un petit patelin, bien comme en Picardie, 160 habitants. Et donc nous, on s'est spécialisé donc dans les hébergements insolites, donc les roulottes. Ouais. Donc on a 3 roulottes, donc situées au bord d'un étang. Donc voilà, au calme. C'est un peu notre concept. Nous, nos hôtes, ils viennent pour être dépaysés, ils cherchent le calme. Donc les petits animaux de la ferme sont situés à 2 petits pas des roulottes, voilà, prêts à être nourris, chouchoutés. Donc après, on propose plusieurs activités donc, à nos hôtes pour être dépaysés. Déjà le rituel du matin. Ouais. Tous les matins, on va nourrir les animaux, donc aussi on peut leur prodiguer des soins de temps en temps. Et ça, les clients peuvent le faire aussi. Voilà, c'est vraiment, on veut une optique, c'est pour qu'ils participent à la vie de la ferme. On leur présente tous les animaux, donc du lapin, un cochon, etc. Donc on leur présente leurs habitats, ce qu'ils mangent, d'où vient la nourriture, parce qu'à côté on est agriculteur, donc on essaye donc de leur expliquer de A à Z d'où viennent les aliments et les débouchés. Très bien. Rémi, c'était un coup de cœur que vous vouliez nous présenter et il en parle très bien. Voilà, il n'y a pas eu besoin de beaucoup le lancer. Je m'en vais. On va voir quelques images pour résumer un petit peu ce concept-là. C'est quelque chose de plus en plus à la mode parce que ça fonctionne évidemment, ce retour un petit peu comme ça à la terre, au vrai, quoi. C'est ça. Bon, on sort des vacances là, mais si on se dit on a envie de planifier quelque chose de sympa, on a envie, ça s'adresse essentiellement aux urbains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au contact de la nature de manière quotidienne. On peut aller faire un tour chez Mallory et sa famille et complètement oublier le stress. On vit au rythme de la ferme, c'est ça qui est sympa. Et pour les enfants, mais c'est super, c'est génial. C'est ce qu'on voit là, les enfants, toutes les photos qu'on voit défiler, il y en a pour tout le monde, il y a les parents et pour les enfants aussi, parce que les parents trouvent leur compte avec l'hébergement insolite et les enfants avec les animaux et les activités. Oui, c'est ça. Et puis le fait d'avoir, c'est ça, la ferme qui rythme la vie, on est vraiment à partager la vie de cette famille. Et puis comme on a entendu, Mallory, je crois on le sent bien, il y a de la passion dans tout ça. Donc il y a beaucoup de partage. Voilà. C'est vraiment un super conseil. Les familles foncées. Mallory, vous êtes né dans ce concept-là, donc pour vous, c'est quelque chose qui est ancré au fond de vous. Ils ont créé, ça fait 20 ans qu'on le fait, j'ai 20 ans, voilà. Donc puis, comme on dit, je suis baigné dedans depuis que je suis petit. C'était une évidence pour vous aussi de partir de ce principe-là pour le reprendre et de le continuer, de le faire perdurer, voire de le développer aussi. Oui, voilà, voir le développer, parce que après je pars du principe que mes parents, voilà, ils ont travaillé tout entre guillemets leur vie, donc ce serait dommage de laisser partir. Et vraiment, c'est une passion que j'ai. Déjà, ce que j'aime bien dans ce domaine-là, c'est qu'on rencontre chaque fois des nouvelles personnes, donc on crée donc des relations et on apprend au fur et à mesure. Et comme vous avez dit, on a des activités pour un peu tout le monde, les petits et les grands. On a une piscine pour qu'ils s'amusent, voilà. On est vraiment dans la devise, ce qu'on aime bien dans l'esprit de Picardie, la devise comme un ami, c'est-à-dire accueillir comme un ami. Je pense que vraiment il y a cette notion-là. Et Marinelle m'a raconté que Mallory s'était fait des potes de gens qui étaient venus passer le week-end. C'est la maman. Voilà, oui, au fur et à mesure, il y a des clients qui sont devenus même mes amis parce que aujourd'hui ils ont le même âge que moi. Du coup, voilà, on reprend contact et chaque fois, on voit je suis invité aux anniversaires, cuisinades, etc. Et maintenant que j'ai une caméra sur le plateau, elle est là, la maman. Regardez, derrière la caméra. Tac, elle est en train de filmer, on peut la montrer avec ma petite caméra là. Regardez, elle montre. Faites-nous coucou parce qu'on ne vous voit pas. Voilà, elle est en train de filmer. Mais vous savez, madame, vous pouvez l'enregistrer à la télé. Elle est en train de filmer avec son téléphone. C'est important comme ça, ce rapport aussi avec vos parents. Voilà. Eux, ils ont un regard très fier, j'imagine, de vouloir reprendre comme ça l'exploitation. Oui, c'est quelque chose qu'on envisage. Pour l'instant, je fais un BTS, mais j'envisage donc de reprendre l'exploitation avec ma sœur. Et donc après, du sang neuf et des nouvelles idées qui vont arriver, de nouveaux projets. On peut préciser que c'est aussi, c'est une ferme biologique. Ce qui est un petit plus aussi, voilà, on est dans une ferme à taille humaine, c'est 30 hectares, en plus c'est 5 générations, c'est ça? Oui, voilà. D'agriculteurs. Voilà, vraiment, on est dans la ruralité, la belle ruralité,
et la tradition. Alors, si on vient passer un week-end, on peut aussi sortir autour. Il y a pas mal de oui, choses oui. à faire, j'imagine. Oui, On va lancer le guide là. Il y a plein d'activités. Ben, déjà, donc, de part, il y a une part chez nous, mais comme on est au milieu de la Picardie, il n'y a pas loin, il y a une cité médiévale, Coucy-le-Château. Aussi le château, oui. Il y a un musée franco-américain qui peut être pas mal. Après, pour les passionnés d'histoire, on a le chemin des dames. Après aussi, on a donc pour les activités en famille, il y a de l'acrobranche pas très loin. C'est Cariziolas. Et après, Ouais. voilà, Cariziolas. Et après, les écuries du diamant. Il y a donc pour des balades pour les couples qui veulent faire une balade en forêt, ce qui est pas mal. Des forêts domaniales aussi pour des promenades. Oui, il y a tout, quoi. Voilà. Il faut réserver à l'avance ou pas, du coup? Moi, je dirais oui, hein, parce que je pense qu'on peut dire que c'est demandé Ouais, quand après, même. pour réservation, c'est sur notre site internet, voir avec la plateforme. Très bien. Bon, bah voilà, tout est opérationnel. Le regard des gens que vous avez, c'est souvent des urbains, des citadins qui viennent un Oui, petit peu la chercher plupart de nos hôtes c'est plutôt des citadins qui viennent, Saint-Parisien et Lillois, qui viennent rechercher le calme et enfin se déconnecter de la vie en ville entre guillemets, Ouais. chercher les plaisirs simples de la vie. On va pouvoir bien respirer. Voilà, l'air de la campagne. Prévoir les bottes. Oui, Ah c'est oui. ça. Oui, c'est un Oui. petit impératif. Je pense qu'il faut prévoir de quoi se couvrir aussi. Oui, bon. Et puis, voilà, les bottes, ça permet que les enfants ils se baladent et qu'on ne soit pas du tout préoccupé Voilà. par les chaussures. Ouais, c'est vrai que sinon, c'est dommage. Sinon, c'est dommage. Merci à tous les deux d'être venus sur ce Merci à vous. plateau. Ça se passe à Bémé, donc c'est à 30 minutes de Soissons, pas très loin de Coucy-le-Château, pour un petit week-end à la ferme. C'est la ferme des logis. Vous avez toutes les informations évidemment sur Internet et sur week-end-esprit-hauts-de-france.com pour toutes les informations, les détails et les réservations. Merci à tous les deux. On va voir les réactions qu'a collectées Anne-Sophie. Un petit week-end à la ferme. Allez, on met les bottes et on y va. Allez, chiche, allez. Attention, vous parlez bah devant oui. plein de téléspectateurs, Ah Thibaut, bah oui. hein, donc, Ah bah oui. voilà. Ok, d'accord. Allez, on y va. Alors, on y va et on rencontrera peut-être Christophe qui habite à Beauvais et qui est allé passer un week-end chez vous il y a quelque temps et qui nous dit c'est vraiment super pour les enfants. Ils ont donné à manger aux animaux quand on pense qu'on ne leur avait jamais fait ce genre d'activité auparavant. Et j'ai une autre question qui est signée Justine et qui demande, alors peut-être pas à vous directement, peut-être à vos parents, votre maman qui se cache dans notre décor. Est-ce que les roulottes pour logis, ça a été le moyen de vous distinguer des autres fermes des Hauts-de-France qui accueillent les personnes sur des courts séjours? Tout d'abord, oui, on était les précurseurs, entre guillemets, enfin mes parents, pour les hébergements insolites, donc les roulottes. Bon, aujourd'hui, quand même, il faut dire que c'est devenu des hébergements communs. Donc vraiment, nous, on a aspect, comme a dit l'autre internaute, enfin monsieur, c'est vraiment un aspect familial qu'on veut faire vivre. Comme il a dit, les enfants, les parents, ils veulent que les enfants côtoient et découvrent les animaux de la ferme pour les nourrir. C'est vraiment, nous, notre optique, c'est la famille. Mais oui, enfin, après, il faut se distinguer. Toujours dans le tourisme, Faut évoluer. il faut évoluer avec la vie et voilà, c'est Très bien. toujours des Merci. nouvelles actualités. Précurseur, mais ça y est, c'est devenu presque classique finalement de dormir Voilà. dans une roulotte, vous voyez. Ça va vite, hein? Eh ben moi, j'ai jamais dormi dans une roulotte. Alors, vous voyez, bon, ça sera l'occasion d'essayer.